Une promesse. Comptez sur moi les jeunes. Demain, nous créerons des millions d'emplois pour vous. J'ai dit à plusieurs reprises que sous mon ère, j'aimerais voir la création de milliardaires congolais. Et c'est possible. Le Nigeria a pu le faire, le Congo peut le faire. Il y a un rappel. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Ça fait maintenant plusieurs années que le chef de l'État congolais a émis le vœu de créer une classe des millionnaires congolais. Mais contre toute attente, cet objectif peine à être une réalité par manque d'une institution. Beaucoup de jeunes se trompent en pensant que l'État n'est appelé Misala. Na l'État Misala ezali pona ba jeunes nyon sauté. Ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. Mais c'est par la création d'entreprises que nous allons multiplier les emplois. L'absence de cette institution est un frein qui empêche le chef de l'État à matérialiser sa promesse, celle de créer de milliardaires congolais. La présence de cette institution permettra de financer les projets de jeunes Congolais, donc les jeunes entrepreneurs. Cette institution contribuera à la promotion de l'entrepreneuriat en RDC, à la création d'emplois, pourquoi pas à la stabilité économique et à l'inclusion financière. Et ici, je parle de la banque comme cette institution qui permettra à notre pays de décoller et de réaliser la promesse du chef de l'État, celle de créer les millionnaires congolais. Et pourquoi la RDC doit absolument créer ses propres banques? Première raison, nous n'avons pas de banque. Donc, c'est incroyable de voir qu'un vaste pays comme la République démocratique du Congo n'a pas de banque. C'est incroyable. Deuxième raison, les banques présentes en République démocratique du Congo sont souvent des banques étrangères qui refusent de financer les jeunes entrepreneurs congolais. Et ce n'est pas moi qui le dis. La vérité, c'est que les banques au Congo ne vous prêteront pas d'argent. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que les banques ne sont pas vos alliés. On viendra qu'après, une fois que vous aurez réussi, on viendra. Je comptais mentionner plusieurs raisons, mais j'aimerais d'abord souligner ceci. Ce n'est pas l'argent qui nous manque pour créer de banques. Par exemple, aux États-Unis, il faut au moins des millions, soit 3 millions de dollars pour créer une banque. En Europe, c'est 5 millions d'euros pour déjà avoir une banque. Et ici, on essaie d'estimer, ici en République démocratique du Congo, je dirais 10 ou 20 millions, soit 30 millions de dollars pour la création d'une banque. Et pendant ce temps, nous avons des ministres qui détournent de 70 millions, de 80 millions. Donc, une personne en lui seul qui détourne l'argent de la création de 3 banques. C'est incroyable. Pendant qu'ici, en République démocratique du Congo, la majorité des banques qui opèrent dans notre pays, ce sont des banques étrangères. Et puis, ces banques étrangères refusent de financer par crédit le projet des jeunes entrepreneurs congolais. Vous voyez déjà, c'est un problème. Comment voulez-vous que la promesse du chef de l'État puisse se réaliser? Parce que la création de ces banques, parce qu'il faut créer plusieurs banques, la création de ces banques va contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat, va financer le projet des jeunes Congolais et va créer plusieurs emplois, tu vois. Donc, je pense que la création des banques, c'est la seule alternative pour permettre à la promesse du chef de l'État de devenir une réalité. Pour finir, j'aimerais dire ceci. Il est temps de donner aux jeunes entrepreneurs congolais la chance de réussir dans leur propre pays. La création de banques accessibles et bien régulées seront essentielles pour concrétiser la promesse du chef de l'État axée sur la création de milliardaires congolais. Et c'est possible. Le Nigeria a pu le faire, le Congo peut le faire.